Comme tous les évêques des premiers siècles chrétiens, Hiller avait auprès de lui plusieurs disciples qui se formaient, par ses leçons et par ses exemples, à la science de la religion et à la vertu. On connaît saint Justus, le prêtre Léonius et saint Lupianus, qui mourut peu de jours après son baptême, mais le plus illustre est, sans contredit, saint Martin. Il naquit à Sabari en Pannonie de parents assez distingués, selon le monde, mais idolâtres, et il fut élevé à Pavie en Italie. Son père, d'abord soldat, fut ensuite tribun militaire. Lui-même, dès sa jeunesse, fut enrôlé dans l'armée, fit ses premières armes sous Constance et combattit encore sous les ordres du César Julien. C'était bien contre son goût, car dès ses premières années, le pieux enfant n'avait d'ardeur que pour le service de Dieu. À l'âge de 10 ans, il s'enfuit à l'église malgré ses parents, demanda à être fait catéchumène et, dès lors, se consacra à Dieu d'une manière si admirable que 2 ans après, il se fut retiré dans un désert pour être tout à lui, si la faiblesse de l'âge ne l'eût empêché d'exécuter son pieux projet. Son esprit, toujours préoccupé de monastères et d'églises, méditait déjà les grandes choses qu'il exécuta depuis. Les empereurs ayant donné l'ordre d'enrôler tous les enfants des vétérans, Martin fut dénoncé par son père lui-même, qui ne voyait pas sans chagrin ses goûts pour la piété, et, à l'âge de 15 ans, il fut enchaîné par le serment militaire. Il se contenta d'un seul esclave pour l'accompagner à l'armée, et encore était-il plutôt son serviteur que son maître. Il lui rendait les services les plus humbles, jusqu'à lui ôter sa chaussure, n'avait avec lui qu'une même table, et souvent c'était lui qui y servait. Il fut 23 ans sous les armes avant de recevoir le baptême, et se conserva pur de ces vices trop communs dans les armées. Sa bonté pour ses compagnons d'armes, sa charité, sa patience, son humilité étaient admirables. Sa frugalité était au-dessus de tout éloge, et, sous ce rapport, il était plus moine que soldat. Par toutes ses vertus, il mérita l'estime et l'affection de l'armée. Assister les malades, secourir les malheureux, nourrir les pauvres, revêtir ceux qui manquaient de vêtements, ces belles actions, partage de ceux qui ont été purifiés par le baptême, il les faisait avant d'avoir été régénéré. Disciple fidèle de l'Évangile, il ne s'occupait pas du lendemain, et il ne réservait de sa paye que le nécessaire pour sa nourriture quotidienne. Un jour, c'était pendant un hiver si rigoureux que beaucoup moururent de froid, Martin rencontra aux portes d'Amiens un pauvre presque nu. Il n'avait que ses armes et son manteau. Voyant que ce malheureux suppliait en vain les passants d'avoir pitié de lui, il comprit que cet homme, rebuté de tous les autres, lui était réservé. Mais que pouvait-il faire ? Déjà, il s'était dépouillé de ses autres vêtements par charité. Il tire son sabre, coupe son manteau en deux, en donne la moitié aux pauvres et se couvre comme il peut avec l'autre moitié. Cet uniforme nouveau fit rire quelques insensés, mais le plus grand nombre et les plus sages se reprochèrent intérieurement de n'avoir pas fait cette œuvre de charité lorsqu'ils auraient pu vêtir le pauvre sans presque se découvrir eux-mêmes. La nuit qui suivit cette bonne action, Martin vit en songe Jésus-Christ, revêtu de la moitié du manteau qu'il avait donné au malheureux. Le Seigneur le regardait avec amour, lui faisait remarquer l'habit qui le couvrait, et disait aux anges qui étaient avec lui, « C'est Martin, encore catéchumène, qui m'a couvert de cet habit. » Jésus-Christ se rappelait les paroles qu'il avait dites autrefois. « Ce que vous faites à un de ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. » Cette vision n'inspira au saint homme aucun sentiment de vaine gloire, mais touché de la bonté divine, il demanda le baptême. Il était alors âgé de 38 ans. Il ne quitta pas le service aussitôt après, et se rendit aux prières de son tribun, qui l'aimait tendrement et qui lui promit de renoncer au monde avec lui à la fin de son tribunat. Martin, dans cette espérance, servit encore environ 2 ans après son baptême. Pendant ce temps, les barbares se jetèrent dans les Gaules. Le César Julien rassembla son armée auprès de la cité de Vengion et, pour encourager ses soldats, voulut leur faire des largesses. Selon la coutume, chacun était appelé à son tour. Celui de Martin étant arrivé, il crut l'occasion favorable pour demander son congé. « Jusqu'à présent, dit-il au César, j'ai combattu pour vous. Permettez-moi maintenant de servir Dieu. Réservez vos largesses pour ceux qui veulent rester à l'armée, car moi je veux être soldat de Jésus-Christ, et je ne puis plus suivre dans la carrière des armes. » Julien, irrité, lui reprocha de ne demander son congé que par crainte du combat qui devait se donner le lendemain, et non par esprit de religion. Martin, entendant ces reproches, devint plus intrépide.
Si vous croyez, dit-il, que c'est la lâcheté et non la foi qui m'inspire, demain je me placerai en tête de toute l'armée, et au nom du Seigneur Jésus, sans bouclier, sans casque, armé seulement du signe de la croix, j'affronterai sans crainte l'armée ennemie. Julien le prit au mot et le fit enfermer pour le forcer à tenir parole et à s'exposer sans armes aux traits des ennemis. Le lendemain, ils envoyèrent demander la paix. Leur soumission fut la victoire de l'homme de Dieu. Jésus-Christ ne pouvait lui en donner une plus belle qu'en soumettant les ennemis sans effusion de sang et en conservant la vie à toute l'armée. Martin, ayant quitté le service, se rendit auprès de saint Hilaire, évêque de Poitiers, dont la foi et les pieux travaux étaient alors connus et admirés du monde entier. Pendant le temps qu'il passa auprès de lui, Hilaire chercha à se l'attacher plus étroitement et à le lier au ministère divin en lui conférant l'ordre du diaconat. Mais, le voyant résister invinciblement sous prétexte de son indignité, cet homme de haute intelligence comprit qu'il ne pourrait le vaincre qu'en lui offrant une charge en harmonie avec son humilité. Il lui ordonna donc d'accepter l'ordre d'exorciste. Martin n'osa le refuser pour ne pas paraître le mépriser comme trop humble. Peu après, il fut averti en songe d'aller visiter sa patrie pour travailler à la conversion de ses parents, ensevelis encore dans les ténèbres de l'idolâtrie. Il partit avec le consentement de saint Hilaire, qui versa bien des larmes et le conjura de revenir auprès de lui. Martin était triste en partant et dit à ses frères qu'il aurait bien à souffrir dans son voyage. Il ne se trompait point. En traversant les Alpes, il tomba entre les mains des voleurs. L'un d'eux avait déjà sa hache levée au-dessus de sa tête, lorsqu'un autre lui retint le bras et arrêta le coup qui devait lui donner la mort. On lui attacha les mains derrière le dos, et il fut abandonné à la garde d'un brigand qui devait le dépouiller de tout ce qu'il possédait. Cet homme se mit en devoir de le conduire dans un lieu écarté, et, chemin faisant, lui demanda qui il était et s'il avait eu peur. Martin répondit qu'il était chrétien et qu'il n'avait jamais été plus tranquille, parce qu'il savait que c'était surtout dans le danger que Dieu fait éclater sa miséricorde. « Je n'ai peur que pour vous, ajouta-t-il, car en exerçant vos brigandages, vous vous rendez indigne de la bonté de Jésus-Christ. » Et, se mettant à lui annoncer l'Évangile, il lui parla d'une manière si convaincante que le voleur embrassa la foi, remit l'homme de Dieu dans sa route, le supplia de prier pour lui et embrassa depuis la vie religieuse. Martin lui-même aimait à raconter cette anecdote. Poursuivant son chemin, il passa auprès de Milan, où le démon se présenta à lui sous une forme humaine et lui demanda où il allait. « Je vais où Dieu m'appelle, répondit Martin. « Partout où tu iras, ajouta le démon, en tout ce que tu entreprendras, tu m'auras pour ennemi. » Martin lui répondit par ces paroles du prophète, « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien. » Et l'ennemi disparut. Arrivé dans sa patrie, Martin convertit sa mère et plusieurs autres personnes, mais son père resta dans la superstition de l'idolâtrie. Le saint homme, presque seul, combattit l'hérésie arienne qui infestait surtout l'Illyrie. Il s'opposa à la perfidie des mauvais prêtres qui l'avaient embrassé et eut beaucoup à souffrir. Publiquement, frappé de verge et obligé de sortir de la ville, il regagna l'Italie. Sur le point de rentrer dans les Gaules, il vit cette église troublée, désolé du départ de Saint-Hilaire pour l'exil, et s'arrêta auprès de Milan où il fonda un petit monastère. Poursuivi jusque dans sa solitude par Auxence, évêque de Milan et chef des Ariens d'Italie, il fut accablé d'outrages et forcé de se retirer dans l'île Galinaire, où l'accompagna un prêtre d'une éminente sainteté. Pendant quelque temps, il n'y vécut que de racines et faillit, dit-on, s'empoisonner en mangeant une herbe appelée hellébore. Sur le point de mourir, il eut recours à la prière et fut aussitôt guéri. Ayant appris que Saint-Hilaire avait obtenu de l'empereur repentant la permission de revenir en Gaule, il alla à sa rencontre jusqu'à Rome. Hilaire était déjà passé. Il se mit en route pour le rejoindre et en fut reçu avec une grande tendresse. Le saint évêque de Poitiers voulut le fixer près de lui et satisfaire son goût pour la solitude, le mit dans un monastère peu éloigné de la ville. C'est celui de Ligugé, situé sur la petite rivière appelée le Clin. Martin y emmena un catéchumène qui s'attacha à lui, désireux de suivre les exemples d'un si saint homme. Peu de jours après, ce catéchumène fut saisi d'une fièvre ardente et mourut si subitement qu'on n'eut pas le temps de lui donner le baptême. Martin était absent. Étant revenu 3 jours après, il trouva le cadavre environné des moines qui pleuraient amèrement. Il mêla ses larmes avec celles de ses frères, mais saisi tout à coup de l'Esprit de Dieu, il ordonne à tous ceux qui étaient présents de sortir de la cellule, enferme la porte et s'étend sur le cadavre, priant avec ferveur. Sentant qu'il était exaucé, il se lève et reste les yeux fixés sur le mort, attendant avec une foi inébranlable l'effet de sa prière et de la miséricorde divine. 2 heures s'étaient à peine écoulées qu'il voit un léger frémissement dans les membres du défunt qui commence à remuer les paupières et fait effort pour ouvrir les yeux.
Martin jette aussitôt un grand cri et rentre à haute voix grâce au Seigneur. En l'entendant, ceux qui étaient restés à la porte de la cellule s'y précipitent et ont le bonheur de voir vivant celui qu'ils avaient laissé mort. Rendu à la vie, le catéchumène reçut le baptême, vécut plusieurs années et fut parmi nous, dit Sulpice Sévère, le premier témoignage de la puissance de Martin, dont le nom devint dès lors très illustre et qui fut regardé comme un saint, comme un homme puissant et vraiment apostolique. Il méritait ces deux titres à cause de ses innombrables miracles et de son zèle ardent. L'idolâtrie avait cédé dans les villes aux efforts des nombreux apôtres qui pendant si longtemps travaillèrent le sol gaulois, mais elle s'était réfugiée dans les campagnes où elle régnait grâce à l'ignorance qui lui servait de rempart. C'est là que Martin la combattit avec d'autant plus de zèle que, par la protection de Julien, elle menaçait de faire quelques progrès. Julien avait remplacé Constance sur le trône impérial. Il fut pour l'idolâtrie ce que son prédécesseur avait été pour l'arianisme. L'idolâtrie n'était plus qu'un cadavre, il entreprit de lui rendre la vie, de la rajeunir même, de lui donner une physionomie plus spirituelle, en faisant de son écorce matérielle de pures allégories et en lui inspirant quelques idées philosophiques et chrétiennes. Réussir dans un aussi merveilleux projet n'était pas chose facile. Il fallait faire mourir le christianisme et il était plein de vie. Entreprendre, à la manière de Néron et de Maximien, de le noyer dans le sang, c'était trop absurde. Il valait mieux organiser contre lui une guerre sourde, dissimulée, le miner par la base, et c'est à quoi Julien s'arrêta. Il défendit aux chrétiens les écoles publiques, leur interdit l'étude de l'éloquence et de la philosophie pour faire briller son génie à la faveur de leur ignorance. Les priva des charges qui pouvaient leur donner de l'influence, les humilia à l'excès, les harcela par tous les moyens que put lui inspirer une intolérance digne d'un sophiste. Il appela à son secours satire sanglante, noire calomnie et les vieux amis du polythéisme qui accoururent avec joie secouer les colonnes du temple chrétien. Parmi eux était un médecin gaulois nommé Dioscore. Le grand Hilaire ne jugea pas indigne de lui de descendre dans l'arène contre ce nouvel ennemi. Nous n'avons plus l'ouvrage qu'il fit en cette circonstance, mais saint Jérôme, qui l'avait lu, nous dit qu'il y montra jusqu'où pouvait aller son éloquence. Julien et ses philosophes eurent beau travailler, leur persécution, après quelques années, passa comme les autres. Le Galiléen n'y perdit pas un autel, et l'Église y gagna une force nouvelle et quelques martyrs. Parmi ceux qui donnèrent leur vie pour la foi, dans les Gaules, nous connaissons saint Ferruccius, qui voulut renoncer à l'état militaire à cause des pratiques idolâtriques auxquelles on voulait l'obliger, et qui mourut dans la prison des tourments qu'on lui avait fait souffrir. Saint Éliphus de Toul fut couronné du martyre avec saint Eucarius, son frère et ses deux sœurs, Libaria et Susanna. Saint Victrice, depuis évêque de Rouen, n'échappa à la mort que par miracle. L'orgueil blessé fit quelquefois transgresser à Julien la résolution qu'il avait prise de ne pas faire de martyr. Le règne de ce prince apostat ne fut pas très long. Après lui, Jovien ne fit que passer et céda la place à Valentinien, qui associa à l'Empire son frère Valence et lui confia l'Orient. Pour lui, se réservant l'Occident, il choisit Milan pour sa résidence. À son arrivée, il y trouva Hilaire, faisant rude guerre à l'Arien Auxence qui en était évêque. Après avoir détruit l'hérésie dans les Gaules, l'infatigable évêque de Poitiers était allé la combattre en Italie, où, secondé par saint Eusèbe de Verseuil, il avait les plus éclatants succès. Naturellement doux, il unissait à cette bonté qui gagne les cœurs la science qui soumet les esprits. Aussi enleva-t-il à l'indigne évêque de Milan tous les vrais chrétiens qu'il avait trompés jusqu'alors par son hypocrisie. Auxence devait souhaiter d'être délivré d'un si redoutable adversaire qui dévoilait impitoyablement tous ses subterfuges. Il eut recours à Valentinien et le trompa si bien qu'il en obtint un décret par lequel il était défendu de troubler l'église de Milan en rendant suspecte la foi de son évêque. Hilaire ne dut pas se soumettre à cette ordonnance et il adressa à l'empereur un mémoire si solide qu'il le détermina à ordonner une conférence dans laquelle Auxence et Hilaire devraient discuter sur la foi en présence de 10 évêques et de plusieurs officiers de sa cour. Auxence, en présence du grand évêque de Poitiers, ne put trouver de refuge dans les équivoques si nombreux de son erreur. Pressé, poursuivi avec une logique impitoyable, il fut obligé d'avoir recours au mensonge. Sans cesser d'être hérétique, il confessa la vraie foi et déclara qu'il croyait le Fils de Dieu de même substance et de même divinité que le Père. Hilaire envoya à Valentinien le récit de la conférence. Auxence, de son côté, lui remit un long plaidoyer dans lequel il mit une profession de foi différente de celle qu'il avait été obligé de faire dans la conférence et qui renfermait, bien enveloppée, l'erreur d'Arius. Valentinien n'était pas théologien.
Il s'y laissa prendre, prononça sur la catholicité d'Auxence et ordonna à Hilaire de quitter Milan. Le Saint-Évêque se retira à Poitiers, mais il fit contre Auxence un traité où il dévoila toutes ses fourberies. Indigné de voir les empereurs qui ne devaient se mêler que des affaires politiques s'arroger le droit de décider en des matières purement religieuses, il s'écrie « Plaignons le malheur de notre temps, gémissons sur ces opinions insensées qui règnent de nos jours. On croit qu'on a besoin de la puissance du siècle pour soutenir l'Église de Jésus-Christ. Ô évêques, qui avez foi en ce titre vénérable, dites-moi, quel appui, quel secours ont recherché les apôtres pour prêcher Jésus-Christ et étendre le royaume de Dieu dans tout l'univers? Allaient-ils à la cour, eux qui ne savaient que chanter les louanges de Dieu dans les cachots, sous le poids des chaînes, au milieu des tourments? Est-ce par un édit de l'empereur que Paul formait l'Église de Jésus-Christ? Par malheur, on oublia trop souvent ces grandes paroles d'Hilaire sur l'indépendance de l'Église. Ses chefs eux-mêmes contribuèrent à fonder et à accroître ces empiètements de l'État dont, par la suite, il voulut faire des droits. Hilaire, retiré à Poitiers, consacra le reste de sa vie aux soins de son troupeau et à la composition de pieux ouvrages. On doit regretter qu'il n'ait pas achevé alors l'histoire des conciles de Rimini et de Séleucie, dont il nous a laissé des fragments. Il préféra nourrir son âme de la méditation des saints livres, pour lesquels il avait une vénération si profonde qu'il aimait à les copier de sa propre main. Il commenta la plus grande partie des psaumes, l'évangile de saint Matthieu, le livre de Job et le cantique des cantiques. Ces deux derniers commentaires sont perdus. Dans ses ouvrages sur l'écriture sainte, Hilaire copie plusieurs fois Origène pour lequel il professait la plus grande admiration. Pour l'entendre et le traduire, il avait souvent recours au prêtre Héliodore, profondément versé dans la langue grecque et qui peut-être était venu avec lui d'Asie. Le Saint-Évêque de Poitiers composa en outre un livre d'hymnes et de mystères dont nous possédons sans doute de nombreux fragments dans l'antique liturgie de l'Église des Gaules, mais sans qu'on puisse les distinguer de ceux qui furent composés dans les siècles postérieurs. On lui attribue la prière qui suit les paroles angéliques, Gloria in excelsis. Elle est digne de son beau génie. Ces hymnes étaient encore chantés au 7e siècle et le furent probablement jusqu'à l'adoption de la liturgie romaine à la fin du 8e. C'est ainsi que, partagé entre de pieux travaux et le gouvernement de son Église, Saint Hilaire attendit l'heure du Seigneur, le jour de sa mort fut révélé au Saint-Évêque de Reims, Maternianus, qui se hâta de venir le trouver. Il ne voulait pas le laisser quitter la terre sans avoir eu la consolation de s'entretenir avec lui. Ils se revirent peu après dans le ciel. L'Église des Gaules perdit dans Hilaire une de ses plus belles gloires et l'Église entière un de ses défenseurs les plus zélés. Sa vie rend témoignage de son génie et de ses sublimes vertus, elle nous dispense de tout éloge. Au moment de sa mort, Martin, le plus illustre de ses disciples, habitait encore le petit monastère de Ligugé. Il aimait cette solitude où l'avait placé le Saint-Évêque de Poitiers, et il fallait user de ruses pour l'en arracher quand on voulut l'élever sur le siège de Tours que laissait vacant la mort de Saint Lidoire. Ce Saint-Évêque, pendant 33 ans qu'avait duré son épiscopat, avait cultivé avec des peines infinies cette terre que n'avaient pu féconder autrefois les sueurs de Saint Gatien. Il eut la consolation d'y fonder une église florissante qui ne crut pas pouvoir lui donner un plus digne successeur que Saint Martin. Mais la difficulté était de l'amener à Tours. On usa de cet artifice. Un citoyen de la ville nommé Ruricius alla se jeter à ses pieds et le conjura de venir guérir sa femme qu'il disait malade. Vaincu par ces instances, Martin se mit en route et il fut peu après environné d'un grand nombre de personnes qui s'étaient embusquées d'espace en espace pour lui ôter la possibilité de s'enfuir. Il fut ainsi conduit, sous bonne garde, jusqu'à Tours, où une multitude incroyable s'était rassemblée de toutes les villes voisines pour assister à son élection. Tous n'avaient qu'une pensée. Martin est digne de l'épiscopat, heureuse la ville qui l'aura pour pasteur. Quelques évêques cependant, convoqués pour sa consécration, n'étaient pas de l'avis du peuple. À leurs yeux, Martin était un personnage par trop humble, un homme au visage ignoble, sale, à la chevelure difforme, et partant indigne de la dignité épiscopale. La foule, plus sage, se moqua de la folie de ces évêques qui, par leur mépris, faisaient l'éloge du saint homme et qui ne purent empêcher ce que les fidèles voulaient par l'inspiration de Dieu. Parmi ces évêques, il y en avait un, nommé Défenseur, qui résistait avec le plus d'opiniâtreté. On le crut désigné par Dieu lui-même dans le passage de l'Écriture qu'on lut avant de procéder à l'élection. Le lecteur n'ayant pu, à cause de la foule arriver jusqu'au lieu où les évêques étaient assemblés, un des assistants prit le psautier,
ou l'ouvrit au hasard et lut ce verset. Vous avez reçu une louange parfaite de la bouche des enfants les plus tendres, afin de confondre l'ennemi et son défenseur. À ces mots, le peuple jette un grand cri, et Défenseur est obligé de se désister de son opposition. Devenu évêque, Martin fut le même que dans son monastère. Même humilité dans son âme, même simplicité dans son extérieur, tout en remplissant les devoirs que lui imposait sa nouvelle dignité, il ne quitta ni la vie ni les vertus d'un moine. Souvent, il se retirait dans une petite cellule attenante à l'église, mais les visites innombrables qui venaient troubler sa solitude le déterminèrent à fonder un monastère à 2000 de la cité. Le lieu qu'il choisit était tellement retiré qu'il pouvait bien être comparé à un désert. De très hauts rochers coupés à pic l'environnaient d'un côté, de l'autre, il était entouré par la Loire qui, en cet endroit, se replie un peu sur elle-même. On ne pouvait arriver dans cette enceinte que par un seul chemin, encore bien étroit. Martin s'y bâtit une cellule de bois. Un grand nombre de frères vinrent partager sa nouvelle demeure et se creusèrent des grottes dans le rocher. Ils s'accrurent jusqu'au nombre de 60, tous copiaient dans leur vie celle de leur maître, qui était une règle vivante. Dans ce monastère, personne n'avait rien en propre, tout était commun. Les frères ne pouvaient ni vendre ni acheter. Leur unique travail était de copier des livres. Encore cette occupation était-elle le partage des plus jeunes. Les autres passaient leur journée en prière. Ils ne sortaient presque de leur cellule que pour se réunir à l'oratoire, prenaient leur repas en commun après l'heure du jeûne, et n'usaient pas de vin à moins d'y être forcés par la maladie. La plupart étaient revêtus d'étoffes de poils de chameau et eussent regardé comme un crime de porter des tissus plus doux. Chose d'autant plus étonnante que beaucoup parmi eux, d'origine distinguée, ne s'étaient dévoués à cette humilité et pénitence qu'après une éducation délicate et pleine de douceur. Plusieurs d'entre eux devinrent évêques dans la suite, car, dit Sulpice Sévère, quelle cité, quelle église n'eût pas désiré avoir des pasteurs tirés du monastère de Martin. Ce monastère fut appelé Marmoutier. Parmi les nombreux disciples de Martin qui y vivaient sous sa conduite et s'étudiaient à l'imiter, les principaux furent Clarus et Maximus. Clarus, accompagné de quelques frères, se retira à une petite distance du monastère et y vécut dans une cellule séparée. C'était un jeune homme d'une famille illustre qui abandonna tout pour vivre sous la conduite de Martin. Il fut de bonne heure élevé au sacerdoce et devint en peu de temps un modèle de foi et de toutes les vertus. Maximus était digne de son nom, pour la grandeur de sa sainteté. N'ambitionnant que l'obscurité et l'oubli, il alla s'ensevelir dans l'île Barbe, située au milieu de la Saône, près de Lyon. Il y avait là un monastère dédié à saint André, et qui, dans la suite, eut pour patron saint Martin. Maximin fut obligé d'en prendre la direction, et le gouverna jusqu'au milieu du 5e siècle. Outre le monastère de l'île Barbe, il y avait encore un autre près de Lyon, au confluent de la Saône et du Rhône, à l'endroit appelé Hennay, où avaient souffert les premiers martyrs de Lyon. On eut toujours une vénération profonde pour ce lieu consacré par leurs combats. On y bâtit une église et un monastère, aussitôt que l'église ne fut plus persécutée. Saint Augustin nous apprend qu'il y avait encore un monastère auprès des murs de Trèves et raconte à ce propos cette anecdote édifiante. 2 officiers de l'empereur, qui alors y tenaient sa cour, étaient allés se promener du côté de ce monastère, entrèrent dans une cellule où ils trouvèrent la vie de saint Antoine. L'un d'eux se mit à la lire, à l'admirer, et fut si touché que, tout en lisant, il pensait à quitter le monde pour servir Dieu et imiter une si belle vie. Tout à coup, jetant les yeux sur son ami, « Dis-moi, s'écria-t-il, où peuvent nous mener toutes les peines que nous nous donnons? Que cherchons-nous? À quoi travaillons-nous? Pouvons-nous avoir une plus haute espérance que de devenir amis de l'empereur? Arrivés là, quels biens fragiles et périlleux nous posséderons? Et par combien de dangers arriverons-nous à ce danger plus grand encore? Et quand y parviendrons-nous? Dès à présent, au contraire, je deviens ami de Dieu, si je le veux. » Il dit, et tout troublé par l'enfantement de cette vie nouvelle, il fixa de nouveau les yeux sur le livre. À mesure qu'il lisait, son cœur se transformait, se dépouillait du monde. Désormais, dit-il à son ami, je renonce à cette espérance. Je suis décidé à servir Dieu, et cela je l'entreprends sans retard et en ce lieu. Si tu ne veux pas m'imiter, ne combats pas du moins ma résolution. Son ami lui répondit qu'il voulait rester avec lui afin de partager ses combats et sa récompense. Tous deux servirent Dieu avec persévérance et ferveur. On ne saurait fixer d'une manière certaine l'époque de la fondation des monastères de l'île Barbe, d'Hennay et de Trèves, mais nous pensons qu'ils furent antérieurs à Marmoutier, peut-être même à Ligugé. À la fin du IVe siècle, nous voyons s'élever un grand nombre d'autres monastères par les soins du saint évêque de Tours.
C'était sa coutume d'établir de ces pieuses colonies dans les lieux qu'il avait conquis à Jésus-Christ. C'étaient des forteresses spirituelles, asiles de courageux soldats de la croix qui travaillaient à conserver ses conquêtes et le secondaient dans l'œuvre difficile qu'il avait entreprise d'éclairer les campagnes des lumières de la religion. Mais, avant de raconter ses travaux pour la destruction du paganisme, nous devons rendre compte du voyage qu'il fit à la cour de Valentinien au commencement de son épiscopat. L'empereur, sachant qu'il venait lui demander des choses qu'il ne pouvait pas lui accorder, donna ordre de lui interdire l'entrée du palais. Déjà dur et orgueilleux de lui-même, Valentinien avait encore été excité à manquer de respect au saint évêque par sa femme, qui était arienne. Après plusieurs tentatives inutiles, Martin eut recours à ses moyens ordinaires. Il se revêt d'un cilice, se couvre de cendres, et passe les jours et les nuits dans le jeûne et la prière. Le 7e jour, un ange lui apparaît, lui ordonne d'aller à la cour, lui annonce que les portes s'ouvriront d'elles-mêmes et qu'il fléchira l'esprit de l'empereur. Plein de confiance dans les paroles de l'ange et comptant sur son secours, Martin va au palais où trouve les portes ouvertes et pénètre jusqu'à la chambre de Valentinien. Celui-ci, irrité de ce qu'on n'a pas exécuté ses ordres, ne daigne pas même se lever pour le recevoir, mais il y est forcé par le feu qui prend subitement à son siège. Cet accident extraordinaire le fait rentrer en lui-même. Changé tout à coup et comprenant, comme il la voit ensuite, qu'il y avait là quelque chose de surnaturel, il s'avance vers Martin, l'embrasse et lui accorde tout ce qu'il demande. Il le reçut depuis plusieurs fois, l'invita à sa table, et au moment de son départ, lui offrit des présents. Le saint aimait trop la pauvreté pour les accepter. Martin n'était pas fait pour la cour. Il aimait mieux parcourir les campagnes, y annoncer Jésus-Christ et travailler à la destruction de l'idolâtrie. C'était là son œuvre de prédilection. Il ne borna pas ses excursions apostoliques à son diocèse. Il évangélisa toutes les contrées environnantes, le pays des Carnutes, l'Armorique, où saint Corentin, son disciple, fut depuis évêque, et même le pays des Édus. Partout sa parole, appuyée sur d'innombrables miracles, avait les plus heureux succès. On ne saurait dire combien il détruisit de temples, d'idoles, d'arbres vénérés d'une manière superstitieuse. Il aimait à travailler lui-même de ses propres mains à leur destruction. Ordinairement, lorsque les gentils s'y opposaient, il leur parlait avec tant de douceur qu'il les gagnait et les amenait à se mettre eux-mêmes à l'œuvre. Quelquefois, cependant, il rencontrait plus d'opposition. Un jour, dans un village du pays des Édus, une troupe de paysans se jeta sur lui et l'un d'eux, plus furieux que les autres, le menaça d'une épée qu'il avait à la main. Martin se découvrit la tête et l'offrit au cou. Le paysan, sans hésiter, leva le bras, mais il tomba aussitôt à la renverse et, pénétré de crainte, demanda pardon au saint apôtre. Une autre fois, après avoir détruit un vieux temple, Martin se mit en devoir d'abattre un pin qui était auprès. Mais le prêtre idolâtre et tous les habitants du village s'y opposèrent. Ce fut inutilement qu'il voulut leur persuader que cet arbre n'avait rien de sacré, qu'il fallait le détruire parce qu'il était dédié au démon et qu'il ne devait servir que le vrai Dieu. « Si tu as quelque confiance en ce Dieu, lui dit un homme de la foule plus hardi que les autres, mets-toi sous l'arbre, nous allons l'abattre et tu le recevras dans tes bras. Si ton Dieu est avec toi, comme tu le dis, cet arbre ne pourra, en tombant, te faire aucun mal. » Martin accepte la condition et les paysans de leur côté consentent à abattre leur arbre vénéré. Il était incliné d'un côté, croyant tous que c'était par là qu'il tomberait, ils y attachent Martin et aussitôt de se mettre tout joyeux à couper l'arbre. Il y avait là une foule immense de spectateurs. Bientôt le pin était branlé. Les moines qui accompagnaient Martin étaient pâles, tremblants. Ils avaient perdu toutefois toute espérance et n'attendaient que sa mort. Pour lui, il était calme et plein de confiance dans le Seigneur. Tout à coup, un craquement épouvantable se fait entendre, l'arbre tombe et va l'écraser, il lui oppose le signe de la croix, et aussitôt cet arbre, à demi tombé, se redresse comme emporté par une violente tempête, et va tomber du côté opposé, au risque d'écraser tous les spectateurs qui s'y étaient déjà placés comme en lieu sûr. Un grand cri s'élève de la foule, les paysans proclament le miracle, les moines pleurent de joie, tous ensemble exaltent le nom de Jésus-Christ. Le salut était venu en ce jour pour cette contrée. Presque tous reçurent l'imposition des mains, abjurèrent leurs erreurs et crurent en Jésus-Christ. En même temps que saint Martin, plusieurs autres apôtres annonçaient l'Évangile dans les contrées des Gaules, où l'idolâtrie régnait encore. Un des plus illustres est Marcellinus, saint Marcellin, qui vint d'Afrique avec 2 compagnons, Dominus et Vincentius. La province des Alpes-Maritimes fut le théâtre de leurs travaux. Ils prêchèrent d'abord à Embrun et, pour rendre leur prédication plus efficace, se bâtirent près de la ville un petit oratoire où ils passaient en prière le temps qu'ils ne consacraient pas aux fonctions de l'apostolat.
Dieu bénit leurs ailes, et les païens vinrent en foule leur demander le baptême. Saint Eusèbe de Verceil, instruit de leur succès, écrivit à Emilianus, l'évêque de Valence, qu'il serait à propos d'ordonner Marcellinus évêque d'Embrun. Il le fut, malgré sa résistance, et il envoya prêcher à Digne ses 2 compagnons qui y fondèrent une église dont Dominus fut le premier évêque. Vincentius lui succéda. Pour Marcellinus, il eut la consolation de convertir tant d'idolâtres qu'il n'en restait plus qu'un seul à Embrun. Il l'invita un jour à sa table et lui fit de doux reproches de ce qu'il ne suivait pas l'exemple de tous les autres. L'idolâtre lui répondit qu'il ne pouvait quitter le culte de ses dieux parce qu'il n'avait vu aucun des miracles qu'on lui attribuait. Au même instant, on cassa le vase dans lequel on lui versait à boire. « Si vous pouvez, dit alors l'idolâtre à Marcellinus, rejoindre les morceaux de ce vase brisé, je croirai à la doctrine que vous enseignez. » Le saint évêque s'adressa à Dieu avec humilité et ferveur, le miracle s'opéra et l'idolâtre se convertit. Comme les Alpes-Maritimes, la seconde lyonnaise eut aussi ses apôtres. Saint Exupérius fonda l'église de Bayeux, Sigiboldus celle de Cèze, et Reptiolus celle de Coutances, Léontius celle d'Avranches. L'église de Rennes date aussi à peu près de cette époque, quoique le christianisme ait été prêché bien plus tôt dans l'Armorique. L'église d'Angers reconnaît pour son premier évêque Défenseur, qui s'opposa à l'élection de Saint Martin. Plein de zèle pour l'accroissement de l'église des Gaules, les évêques n'en montrèrent pas moins pour corriger les abus qui pouvaient ternir son éclat. Ce fut dans ce but qu'ils tinrent le premier conseil de Valence. Voici la lettre que les pères de ce concile écrivirent aux évêques des Gaules qui n'y assistèrent pas. À nos frères bien-aimés, les évêques des Gaules et des 5 provinces, Feugadius, Eumérius, Floriantus, Artemius, Emilianus, Brito, Justus, Evodius, Rodianius, Eortius, Crestus, Concordius, Constantius, Paulus, Anterius, Félix, Neoterius, Nicetius, Urbanus, Simplicius et Vincentius saluent dans le Seigneur. Après avoir terminé et réglé à Valence ce qui avait causé des troubles, sur la proposition utile et sainte de quelques frères, nous nous sommes occupés de certaines choses que nous ne pouvons ni approuver à cause de la sainteté de l'Église, ni condamner à cause de la coutume qui a prévalu, car le germe de ces vices s'est tellement développé dans toutes les églises qu'il est difficile d'avoir recours aux remèdes extrêmes, et on ne le pourrait sans couvrir de confusion ceux qui seraient mis en cause. C'est pourquoi, nos chers frères, après une mûre et longue délibération, nous avons adopté ces règles, propres à écarter les scandales et à conserver l'Église dans toute sa pureté. Premier canon. À partir de la publication de ce synode, aucun bigame ou époux de veuve ne pourra être ordonné clerc, quand bien même il aurait contracté cette tâche, étant encore gentil et avant d'être admis au sacrement divin. Mais comme nous ne voulons ni condamner l'ignorance, la simplicité et même la présomption de nos frères, ni corriger ce qui a été fait contre les règles dans toutes les églises, nous ne voulons pas inquiéter ceux qui ont été ordonnés jusqu'à présent, pourvu qu'il n'y ait pas d'autre cause qui les rende indignes du ministère. Canon numéro 2. Touchant les vierges qui se sont vouées à Dieu, si de leur plein gré elles ont passé à des noces terrestres, nous avons décidé de garder cette règle à leur égard, que la pénitence ne leur soit pas donnée trop vite, et lorsqu'on aura jugé à propos de les y admettre, que la communion leur soit différée, à moins qu'elle n'ait suffisamment satisfait à Dieu. Canon numéro 3. Touchant ceux qui, d'après l'unique et sainte purification, se sont souillés par les sacrifices profanes des démons et par des purifications immondes, nous avons décidé que, conformément au concile de Nicée, on ne leur fermera pas l'entrée de la satisfaction, de peur que celle de la consolation ne le soit en même temps par le désespoir. Mais ils feront pénitence jusqu'au jour de la mort, et on leur laissera l'espérance de la rémission qu'ils devront attendre avec confiance de celui qui seul en est le maître, et qui est si riche en miséricorde que personne ne doit jamais désespérer, car Dieu n'a pas fait la mort et ne se réjouit pas de la perte des vivants. Canon numéro 4. Chers frères, nous n'avons pas jugé sans utilité pour l'Église de vous faire savoir que tous ceux qui, dans la crainte d'être ordonnés évêques, prêtres ou diacres, se disent coupables d'un péché mortel, ne doivent pas être élevés à ces ordres, qu'ils soient coupables réellement du crime qu'ils avouent ou qu'ils s'en accusent faussement. On ne peut absoudre en eux ce qui en d'autres mérite d'être puni, et celui qui se donne la mort à lui-même est l'homicide le plus coupable. Très chers frères, que la bonté divine vous conserve éternellement. On voit par les décrets de ce concile que plusieurs fidèles étaient portés à mêler aux pratiques saintes de la religion les superstitions de l'idolâtrie et qu'il y avait dans les Gaules un grand nombre de personnes qui vouaient à Dieu leur virginité. Parmi elles,
Plusieurs vivaient recluses, éloignés du monde et imitant les exemples des ascètes de la Thébaïde. Ainsi vécut sainte Florence qui vint d'Orient dans les Gaules par admiration pour le grand évêque de Poitiers, saint Hilaire. Saint Martin, passant un jour auprès de la cellule d'une de ses vierges, crut devoir déroger, en faveur de sa haute sainteté, à la coutume qu'il avait de ne jamais visiter les femmes. Mais la sainte recluse le fit prier de lui permettre de garder la résolution qu'elle avait prise de ne parler jamais à aucun homme, et le saint évêque se retira, plus édifié de ce refus qu'il n'aurait pu l'être des plus beaux discours de piété. Outre ces recluses, plusieurs vierges vivaient en communauté, mais les monastères de filles étaient encore fort rares. Il était plus commun de voir des vierges, vraiment chrétiennes, conserver leur virginité sans quitter la maison paternelle. Elles étaient distinguées des personnes ordinaires par le voile, symbole de pudeur et de modestie. Toutes ne persévéraient pas dans leur sainte résolution, comme nous le voyons par le deuxième canon du premier concile de Valence. Les pères de ce concile étaient encore assemblés lorsqu'il se présenta une occasion de mettre à exécution leur 4e ordonnance. Un homme pieux nommé Acceptus, ayant été élu évêque de Fréjus, s'accusa lui-même de quelques crimes incompatibles avec le saint ministère. On savait bien que jamais il ne s'en était rendu coupable et que son humilité seule l'avait fait recourir à cet artifice. Aussi, tous d'une voix unanime, s'adressèrent-ils au concile par l'entremise de l'évêque Concordius pour obtenir la permission de le faire ordonner. Les pères du concile répondirent par cette lettre. À nos très chers frères, le clergé et le peuple de Fréjus, Faegadius, Eumérius, etc., salut dans le Seigneur. Malgré tout ce que nous a dit notre béni frère Concordius, de la personne du très saint Acceptus, qui est un homme sage et vraiment chrétien, malgré votre suffrage unanime pour l'élever à l'honneur du sacerdoce, nous ne pouvons contrevenir à la décision du synode, qui défend de telles ordinations à cause du scandale, et accorder à un ce que nous refusons aux autres. Nous n'ignorons pas que beaucoup, par humilité et par crainte d'être chargés de l'honneur du sacerdoce, se sont accusés faussement. C'est un signe de leur sainteté, mais on est généralement porté à croire le mal, surtout à l'égard des prêtres de Dieu. C'est pourquoi le synode a décidé qu'on ajouterait foi au témoignage de celui qui déposerait contre lui, qu'il s'accusa à tort ou à raison, et qu'on éloignerait des ordres celui qui n'était pas pur de tout scandale. Que la bonté divine, très chers frères, vous protège éternellement. Le concile de Valence fut purement disciplinaire, car sur la foi, l'Église des Gaules jouissait d'une paix profonde. L'arianisme, après l'avoir troublé quelque temps, n'y avait pas laissé de traces. Il avait passé comme le novatianisme et comme le gnosticisme, qui voulut en vain s'y montrer une seconde fois à cette époque, sous le nom de priscillianisme, et ne put, comme au IIe siècle, jeter de racines dans le sol gaulois. Avant de retracer l'histoire de cette nouvelle apparition de la plus honteuse des hérésies, enregistrons une lettre bien honorable pour l'Église des Gaules qu'adressa le concile d'Aquilée aux évêques des provinces viennoises et narbonnaises. Le concile d'Aquilée avait été convoqué pour donner le dernier coup à l'arianisme, qui n'avait plus pour soutien en Occident que 2 évêques, Palladius et Secundianus. Les évêques de nos églises méridionales envoyèrent au concile pour les représenter Constantius, évêque d'Orange, et Proculus de Marseille. Quelques autres se joignirent aux députés. C'étaient Justus de Lyon, Théodore d'Octodure, Dominus de Grenoble et Amantius de Nice. Ils rapportèrent à leurs collègues la lettre suivante. À nos très chers frères, les évêques de la province viennoise, de la première et la seconde narbonnaise, nous vous remercions d'avoir assisté au synode dans la personne de nos seigneurs et frères Constantius et Proculus. Votre foi, frères et seigneurs bien-aimés, s'accorde parfaitement avec nos sentiments auxquels votre autorité a joué un grand poids. C'est avec bonheur que nous avons reçu les hommes saints dans la personne desquels nous sommes unis, et c'est avec de grandes actions de grâce que nous les laissons partir. Quand vous connaîtrez les résultats de notre assemblée, vous serez convaincus de sa nécessité. Que notre Seigneur Dieu Tout-Puissant vous conserve en bonne santé, bien-aimés frères et seigneurs. Amen. Cette lettre fut probablement rédigée par saint Ambroise, évêque de Milan, qui fut l'âme du concile d'Aquilée. Ce saint évêque qui naquit dans les Gaules conserva toujours de l'attachement pour l'Église qui l'avait vu naître. Il entretenait une pieuse correspondance avec plusieurs de ses évêques, entre autres saint Pheubadius d'Agen et saint Delphinius de Bordeaux. Mais il n'écrivait à ces 2 saints que des lettres communes, car ils s'aimaient d'une affection si tendre qu'ils avaient prié leur commun ami, Ambroise, de ne point séparer leurs noms dans les lettres qu'il leur adresserait. Le saint évêque de Milan écrivait aussi à Justus, ou saint Just de Lyon, qui le consulta plusieurs fois sur quelques points de critique sacrée. Saint Justus était alors un des plus saints évêques des Gaules. Au concile d'Aquilée,
il reçut de saint Ambroise des témoignages du plus grand respect. Il avait une telle délicatesse de conscience qu'il quitta son église et s'enfuit dans les déserts de la Thébaïde pour pleurer la seule apparence d'une faute. Peu avant le concile d'Aquilée, un homme insensé ayant dans un accès de folie tué plusieurs personnes chercha un refuge contre la fureur du peuple dans l'église épiscopale qui était alors celle des Maccabées. La foule qui le poursuivait entoura l'église et menaçait d'y mettre le feu si on ne lui livrait le coupable. Saint Justus, pour apaiser la populace, s'adressa aux magistrats qui étaient présents et après avoir fait promettre qu'on se contenterait d'enfermer le pauvre insensé, le lui livra, mais le peuple l'arracha des mains du magistrat et le mit en pièces. Saint Justus se reprocha la mort de ce malheureux qui était venu chercher un asile au pied des autels. Il se regarda désormais comme indigne du ministère, et aussitôt après le concile d'Aquilée, s'enfuit secrètement à Marseille, avec un jeune lecteur de son église nommé Viator, qui ne voulut jamais l'abandonner. Il se rendit de là en Égypte, et resta plusieurs années inconnu dans un monastère. Mais un chrétien de Lyon, étant venu visiter les monastères de l'Égypte, le reconnut, et en donna aussitôt avis aux fidèles de Lyon, qui envoyèrent au Saint-Évêque un prêtre nommé Antiochus. Justus ne voulut jamais consentir à revenir gouverner son troupeau, et il mourut peu après entre les bras d'Antiochus, qui l'aimait tendrement, et n'avait pas voulu retourner à Lyon sans lui.